On cherche celui qui a un cœur dur. Quelqu'un qui paraît guerrier. C'est à celui-là qu'on donne. Si vous êtes là, vous êtes un grand frère, vous êtes toujours à tout moment en train de lire vos livres, et votre petit frère a tendance à aller à tout moment à la chasse, je pense que lors de la délégation du pouvoir, c'est au petit frère qu'on va donner. Parce que vous, on vous connaît, vous êtes trop savant, avec vos livres, vos journaux. Alléluia, que vous lisez à tout moment. Et les clans n'en ont pas besoin. De la même manière, dans le monde de Dieu, eh bien, il faudrait qu'il y ait un cœur disposé pour recevoir la capacité de Dieu. Parce que Dieu nous donne la puissance, Dieu nous donne la capacité pour servir. Voilà pourquoi un homme comme Pierre, il faisait la confusion de la puissance qu'il avait. Mais plusieurs moments, Jésus cherchait toujours à les remettre en route. Alléluia. Même quand il a essayé de couper, Jésus lui a dit non, non, ce n'est pas ça mon armée. Mon armée ne consiste pas à avoir vous là-bas à côté de moi pour chercher à couper les oreilles des gens. Je parle bien de la puissance de Dieu, qui est en d'autres termes l'onction de Dieu. J'aimerais faire comprendre à l'Église que l'onction de Dieu c'est pour servir. Jésus-Christ a dit l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a, ouais, il parle de l'onction, il parle de la puissance pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ressusciter les morts, purifier les lépreux, toutes ces choses que Jésus-Christ a dit. Quand nous avons la puissance, comprenez, de power, c'est pour servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme je disais que ce sont les mêmes réalités. Donc l'attitude que vous avez dans votre cœur, c'est cette attitude qui va vous amener à vivre dans la puissance. L'attitude est une chose très importante. J'ai l'habitude de m'arrêter quelques instants pour voir à la télévision, bien sur Internet, et suivre qu'est-ce qui se passe avec certains journalistes. Certains journalistes qui parlent souvent avec Bill Gates. Je ne sais pas si Bill Gates est croyant. Ça, je ne sais pas. Mais tout simplement, dans les interviews que je vois, et j'essaie de suivre, avec les journalistes, lorsque Bill Gates parle de sa fortune, eh bien, vous trouverez vraiment que autant de pourcentage de sa fortune, ça en va pour servir. Bill Gates finance les ONG dans le monde, des luttes contre le sida, des luttes contre la malaria et autres. Eh bien, la Bible dit, à celui qui a, on donnera encore. Bill Gates est milliardaire aujourd'hui, mais à cause du service. Il est milliardaire, ses enfants restent milliardaires, tous ceux qui sont connectés avec lui biologiquement deviennent milliardaires parce qu'il accomplit les principes de Dieu. La loi des semailles et des moissons. Bill Gates est quelqu'un qui connaît s'aimer. Aujourd'hui, il peut financer une organisation de, je ne sais pas combien, 500 000 $ en Afrique, alors qu'il n'a jamais été là, par exemple. Alléluia. Donc, il est puissant financièrement, mais il sert dans cette puissance. Il a la compassion. Il voit comment les gens sont en train de souffrir. Il cherche un peu à travailler avec les organisations médicales pour retrouver des vaccins et autres afin de servir l'humanité selon ce que Dieu lui a donné. Et si, Église, nous pouvons comprendre aujourd'hui que nous, en tant que croyants, nous qui recevons la puissance de Dieu, si nous pouvons faire les choses de cette manière, voilà pourquoi nous serons toujours bénis et toujours bénis. Alléluia. Alléluia. C'est quelqu'un, lorsque je suis un peu de ces informations, je vois que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et il sait partager sa fortune avec l'humanité. Et comme je disais, il fait au reste les principes de Dieu. Et Dieu est toujours fidèle à ses principes. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Nous devons connaître cela. Et il est fidèle à sa parole. Il agit selon sa parole. Voilà pourquoi il a ordonné que tu sois puissant. Que tu sois réellement puissant. Mais à côté de la puissance, Dieu a donné la compassion. Alléluia. Que tu marches dans la puissance, mais que tu sois aussi compatissant. La puissance doit marcher avec la compassion. Il y a la puissance d'une part, et il y a la compassion d'autre part. Et les deux marchent ensemble. Et pour nous enseigner sur la compassion, Jésus-Christ s'est servi des enfants. Il est allé au ministère auprès des enfants. Je bénis le Seigneur pour une sœur
qui a donné son cœur pour cela. Mais dit, pasteur, nous devons travailler, que Dieu soit loué. Vous savez, c'est un ministère que beaucoup de gens semblent négliger. Nous voulons tous prêcher, ça c'est très bon. Mais encadrer les enfants, rassurez-vous que c'est un très grand ministère. Parce que les jours où ces enfants seront grands, vous êtes en train d'investir. Les jours où ces enfants seront grands, ils se souviendront de vous. Pour la plupart d'entre nous, n'est-ce pas, nous connaissons nos enseignants. Alléluia. Je connais un certain monsieur qu'on appelait citoyen en clé. À l'époque, il nous fouettait. Mais nous avons aujourd'hui des bons souvenirs. C'est lui qui m'a appris les calculs. Calcul mental, quand il entre en classe, dictée, calcul mental. 4 fois 4 égale combien? Tout ça. Quand vous échouez, il vous tape un peu là-bas. Mais il nous avait rendu souples à répondre aux questions. Je n'ai jamais oublié ce monsieur. C'est la même manière que le ministère auprès des enfants. Regardez si vous venez et vous êtes en train de donner la parole de Dieu auprès des enfants. J'aimerais bien, Église, que nous puissions comprendre le ministère des enfants. Quand je parle des enfants, je ne parle pas seulement des enfants en fonction de l'âge. Je parle aussi même des enfants spirituels, n'est-ce pas? Ceux qui viennent de naître, ceux qui ne connaissent pas les choses. Je parle des enfants, ceux qui sont faibles. Les ministères auprès des enfants et les ministères d'enseignement qu'on appelle les affermissements pour donner aux gens les ABC de la foi. Rassurez-vous que c'est un grand investissement que vous êtes en train de faire. Parce que ceux pour qui vous êtes en train de faire cela, vous reconnaîtront pour père. Voilà pourquoi Jésus s'en va avec l'exemple des enfants dans Marc 10. Mais Marc 10 ne s'ouvre pas avec la question des enfants. Marc 10 s'ouvre avec la question du divorce. Jésus dans Marc 10 commençait à parler déjà du divorce. Comment ce n'était pas bon? Comment les uns et les autres sont exposés lorsqu'il y a divorce? Et alors, pendant qu'il parle, il arrive vers la fin en donnant des réponses aux questions de divorce. C'est alors qu'il voit, on amène des petits-enfants. Et lorsqu'on amène des petits-enfants, ses disciples qui étaient là commençaient à empêcher à ces enfants de venir. Voilà les choses que nous voyons à l'église. À l'église, il y a souvent des gens qui croient que ce sont les anciens de l'église. Quand il y en a qui viennent, ils ont tendance à les repousser. À dire que non, non, attention, ici dans notre église, ne venez pas comme ça. Nous sommes habitués dans notre église. Nous sommes habitués les uns les autres, tels que nous nous voyons là-bas. Hein, faites attention. Il y a toujours les gens qui prétendent aussi beaucoup connaître. Moi, j'ai déjà lu 14 fois la Bible, de Genèse à Apocalypse. C'est votre problème si vous avez déjà lu. Gloire au Seigneur, parce que c'est votre connaissance. Il y en a même, en voulant trop parler, ils font des erreurs. Moi, j'ai déjà lu les livres d'Apocalypse à Genèse. Alléluia. J'ai commencé et ainsi de suite. Peu importe l'inverse que vous voulez faire. C'est comme ça que je me souviens lorsque j'étais dans mon pays. Vous savez, la colère parfois fait dire aux gens certaines choses. Lorsque j'étais dans mon pays, je me retrouve une fois dans la ville de Mbuji-Mayi. Il y a deux messieurs qui étaient en train de se tirailler. L'un était tellement fâché, il voulait dire à l'autre que, écoute, tu ne coûtes pas trop cher. Alors il dit ceci, tais-toi, je suis en mesure de te nourrir du 31 décembre au 1er janvier. Alors quand j'étais à côté, je dis, mais c'est un jour. Alléluia. Alléluia. Ça ne représente rien. Si tu me nourris, n'est-ce pas, à la veille, nous sommes là du 31 au 1er. Il dit, moi je vais te nourrir du 31 au 1er, 31 décembre au 1er janvier. Alors j'ai passé avec ma mère, j'ai dit, mais maman, vous avez entendu ça? Il s'agit d'un jour. Mais lui, dans sa colère, il pense que c'est 12 mois, 366 jours. Mais c'est tout à fait l'inverse. Pour dire que la puissance consiste à servir. Et quand on a la puissance, on doit avoir la compassion. Et Jésus parle de cette question des enfants. Et cette question de divorce. Et on lui amène les petits-enfants. Pourquoi on amène tout de suite après les petits-enfants? Parce que souvent, ce sont ces enfants-là qui sont victimes des conflits des parents. Un adage dit, quand les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Alléluia. Et ces enfants qui sont victimes, que Dieu nous aide à bâtir nos foyers.
et à épargner nos enfants à être victimes. Vous savez, quand une famille est brisée, il produit des enfants brisés. En anglais, c'est un peu bien. Une famille broken produit des children broken. Des broken children. Alléluia. Parce que la famille elle-même est déjà brisée. Les parents sont brisés. Et par conséquent, cela arrive auprès des enfants. Voilà pourquoi c'est très important de chercher à encadrer les enfants. Et disait que Dieu te bénisse pour ce ministère. Nous allons nous appuyer sur ça. Alléluia. C'est Amen. Dites aussi Amen à sa place. Amen. Que Dieu soit loué. J'aime bien quelqu'un qui pense aux enfants. C'est très important. Parce que nous ne voulons pas avoir des enfants cassés, des enfants détruits à cause de ce que nous avons rencontré, ou qu'ils ont rencontré. Et par ceci, je dis tous ceux qui ont la passion de chercher à encadrer ceux qui viennent, à donner les ABC de la foi. C'est très important, Église. Si vous n'avez jamais suivi les affermissements, écoutez, allez-y. Vous n'allez pas perdre le temps, mais vous allez acquérir la connaissance. Et cela va vous aider à bâtir votre vie et bâtir même votre vie chrétienne. Et j'encourage ces ministères, car c'est un ministère qui donne de l'espoir pour le futur. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un est bien bâti dans la parole de Dieu, il a de l'espérance. Il ne sera pas entraîné n'importe où. Il ne va pas se jeter n'importe où. Alors qu'on va lui dire n'importe quoi, eh bien, il ne sera pas accepté. Aujourd'hui, l'Église est faible. Pourquoi? Pas parce que nous ne suivons pas les prédications. Nous suivons les prédications, mais nous ne sommes pas enseignés. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que je vous prêche, je ne suis pas en train de former les disciples. Je parle seulement de quelque chose pendant un petit temps. Mais quiconque enseigne en donnant les affermissements, forme les disciples. Et Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi nous devons donner aussi du temps dans les ministères auprès des enfants. Je n'oublierai jamais les conseils de mon mentor, de mon senior pasteur, lorsque nous étions encore au pays. Je n'oublierai jamais son conseil. Il me disait ici, homme de Dieu. Alors que je venais, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, pasteur, dans les ministères, il faut deux choses, les cœurs et les témoignages. Bien aimé, pour réussir, il faut avoir un cœur, un très bon cœur. Et aussi, il faut avoir les témoignages. Alléluia, un très bon témoignage. Comment voyez-vous dans la présence de Dieu tous ceux qui sont faibles? De quelle manière vous êtes en train de les regarder? Mes amis, l'onction sans compassion, comme j'étais en train de dire, si vous avez de l'onction, c'est-à-dire la puissance, mais sans compassion, vous devenez un danger public. Vous allez faire beaucoup de dégâts. Alléluia. L'onction de Dieu fonctionne avec la compassion. Est-ce qu'on peut aider les frères? C'est très important. L'onction de Dieu fonctionne avec la compassion. Et n'oubliez jamais que les deux marchent toujours ensemble. La puissance nous restaure. La puissance nous transforme. La puissance nous permet même d'accomplir des choses nobles. Mais si au côté de la puissance, il n'y a pas la compassion, nous portons du poison en permanence. Vous savez, si quelqu'un n'a jamais souffert, il croira que les choses qu'il est en train de faire, il les fait par lui-même. Alléluia. Il croira que les choses c'est facile. Imaginez-vous que vous êtes là dans votre salon, vous ordonnez, écoutez, amenez-moi 44 sabouets. Alléluia. Amen. Vous trouvez que les choses sont faciles. Mais lorsque vous avez souffert, vous savez comment chercher même de l'argent, que ce n'est pas facile, eh bien, vous n'allez pas chercher les 44 sabouets. Toi, ça qui dit là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne qui a souffert s'abandonne à Dieu,
Dieu va manifester sa gloire dans sa vie. Pendant la semaine, j'étais en train de parler avec un serviteur de Dieu. Quelqu'un que je respecte beaucoup. Il était en train de me parler, de me donner un peu certaines réalités qu'il rencontre dans les ministères. Celui-ci m'a révélé que le ministère auprès des enfants, c'est un ministère très important. Et là où j'étais, j'ai dit Amen. Il dit ceci, pasteur, faites attention avec tous les indispensables qui viennent dans l'église. Ceux qui croient que sans eux, les choses ne marcheront pas. Il y a toujours les gens qui viennent comme ça à l'église. Il vient et dit que non, ici dans cette église, c'est moi. Sans moi, rien ne va marcher. Ne vous en faites pas. Il y a toujours les enfants que Dieu s'est réservés. Et aujourd'hui, ils sont en train de recevoir certaines petites choses. Aujourd'hui, même quand vous dites, écoutez, cherche-moi Tite, il s'en va chercher Tite dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas grave. Ce sont des erreurs. Alléluia. Demain, il saura que Tite, c'est dans le Nouveau Testament. Où se trouve Malachie? Il va chercher Malachie à côté de Jude. Mes amis, même si vous jeûnez 40 jours, vous ne trouverez pas de cette manière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que ce sont ces erreurs que l'Église est appelée à corriger. Alléluia. Et à faire de ce monde des disciples. C'est avec ces erreurs que voilà pourquoi c'est très important de recevoir l'enseignement. Vous savez, une fois, avec certaines choses qui se passent, quand vous posez la question à quelqu'un, il dit ceci, où se trouve nombre? Il dit nombre, est-ce que nombre c'est dans la Bible? Alléluia. Il dit mais nombre c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce que nombre c'est aussi dans la Bible? Quand je vois des choses comme ça, je me souviens de tout ce qui se passe dans les cours de ISL, comment nos professeurs nous entendent. Alléluia. Je me souviens, dans une des classes, quand j'étais à Fifi Baptiste, un Chinois qui était à côté de moi voulait dire Inaf, mais il dit Inufo. Alléluia. Il dit Inufo. Alors moi j'étais là, j'ai dit, mais même si je ne voulais pas l'anglais, Inaf quand même. Alors imaginez-vous tous ces professeurs-là qui supportent. Ils entendent des choses. Les Inufo, les Wata, Fada, Mada, Sista, Brada, God is good. Alléluia. Vous savez, quand ils entendent ça, ils ne rient même pas. Tous ces teachers-là, ce sont des gens très compatissants. Ils disent, yes, you are doing good job. Yeah. Alléluia. Good job avec une info. Oh. Alléluia. Mais je disais ceci, ces indispensables qui croient que non, sans l'œuvre va mourir. Non, mes amis. L'œuvre de Dieu ne va pas mourir de cette manière. Et souvent, Dieu confond ces gens de personnes en suscitant les ministères et en donnant la puissance aux petits-enfants. Parce que les petits-enfants sont prêts à écouter. C'est-à-dire ceux qui ont des cœurs disposés à écouter. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Aujourd'hui, bien sûr, l'Église fonctionne dans une autre dimension glorieuse. Et alors, lorsque je parle avec ce pasteur, il me dit ceci, pasteur, nous avons connu beaucoup de hauts et de bas, avec ces indispensables. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous nous sommes concentrés sur le ministère des enfants. Et aujourd'hui, il y a au moins 40 jeunes dans l'église qui se sont levés et qui font un ministère puissant. Et l'église qui était presque par terre s'est relevée. Alléluia. Pendant tout ce temps-là, il y avait des gens qui s'investissaient dans ces enfants. Et il y avait aussi d'autres, comme on voit l'exemple des disciples, qui les empêchaient. Attention, mais vous, qu'est-ce que vous connaissez? Aujourd'hui, je ne connais rien, mais demain, je peux connaître quelque chose. Je voudrais dire, Église, que votre attitude affecte votre manière de vivre. Une bonne attitude peut vous amener au succès. Mais une mauvaise attitude peut vous amener à la destruction. Alléluia. L'attitude vient de ce que nous appelons la perspective. Et la perspective, je crois que tout le monde peut comprendre bien ce terme, la perspective. Mais nous puisons la perspective de notre histoire.
la manière dont votre histoire vous a affecté, c'est cette manière-là qui crée une certaine perspective. Imaginez-vous qu'une fille qui a été abusée à son enfance, cette fille va créer des mécanismes de défense contre tous les hommes. Alléluia. Elle ne saura pas croire aux hommes. Parce qu'elle a été abusée. Elle a vu la méchanceté. Elle dit, c'est pas possible. Ça lui sera difficile de croire aux hommes. Quand bien même, il y a des hommes qui viendront sérieusement, parfois, et ne croiront pas. Mon pasteur au pays me disait, parlait un jour, il dit ceci, si lorsque dans votre enfance, vous avez des gros yeux, et tout le monde vous insulte, regardez des gros yeux comme des baffes, alléluia, eh bien, les jours que vous aurez quelqu'un qui vient pour vous fiancer, il dit, oh, quand je vois tes yeux, même quand tu regardes, c'est comme si tu dormais, il dit, voilà encore, quelqu'un qui vient encore m'insulter. Et cette fille risque de réprimander cet homme. Pourquoi? Parce qu'elle a un mauvais souvenir de tout ce qu'on était en train de lui dire. Alléluia. Mais pourtant, celui-ci qui vient, il vient avec amour. Il vient présenter des choses réelles. Une fille qui a été abusée à son enfance va développer ces mécanismes de défense. Elle aura difficile à croire aux hommes. Elle aura toujours une attitude défensive. Et cela peut causer même des problèmes dans son mariage lorsqu'elle sera adulte. Que Dieu nous aide aujourd'hui par cet enseignement à guérir nos cœurs. Vous savez, aujourd'hui, des cœurs sont brisés. Les gens sont victimes. Ils s'en vont avec certaines capacités. Ils s'en vont avec certaines réalités même dans leur mariage. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas mauvais, mais ils ont développé certains mécanismes. Alléluia. Et ces mécanismes les rendent des personnes qui veulent toujours à tout moment se défendre. Regardez la femme qui a utilisé des produits cosmétiques. Elle a éclairci. Elle est devenue plus blanche plus que même la neige. Alléluia. Elle a éclairci. Mais à un certain moment, quand la récession entre dans sa famille, elle ne sait plus acheter ses produits cosmétiques. Son visage change. Elle était claire, ici ça devient noir, ça devient rempli d'ignominie. Alléluia. Et quand elle passe à côté, les gens qui regardent les ignominies, cette partie quand ça devient noir, même si les gens étaient en train de rire parce qu'il y a un movie qui était passé là-bas, dit, vous pourquoi vous riez? Alléluia. Vous voulez vous moquer de mon visage? Non, c'est ce qu'elle a développé. Elle développe, à cause de cela, elle développe une honte qui l'amène à développer un mécanisme de défense. Elle devient défensive. Combien de cœurs sont là ce matin? Des cœurs qui ont à tout moment, qui sont prêts à se défendre. C'est pourquoi vous verrez plusieurs fois, il y a des gens qui ne répondent pas à leurs questions. Posez à quelqu'un la question. Alléluia. As-tu mangé? Non, quand j'étais là-bas, on a donné les maniocs. Vous voyez? Bon, pendant qu'on avait donné les maniocs, bon, moi habituellement, médicalement parlant, il y a l'amidon. Bon, avec l'amidon, c'est comme si je ne supporte pas trop l'amidon. Non, la question c'est, as-tu mangé? Oui ou non? Alléluia. Réponds. Ne pas me dire non, non, il y a l'amidon. Personne n'a besoin de cet amidon. Ces choses se sont développées à cause de certaines attitudes. Voilà pourquoi j'ai dit église. Quand vous développez une attitude positive, vous avez le succès. Vous développez une attitude négative, c'est vers la destruction. Et beaucoup de problèmes se passent aujourd'hui dans nos mariages, dans nos sociétés, partout. Vous trouverez des superviseurs qui sont toujours méchants, qui ne savent pas parler à leurs employés, qui ne savent pas parler aux autres, tout simplement à cause de certaines attitudes qu'ils ont développées. Ils ont perdu, et l'Église aujourd'hui a perdu ce que nous appelons la compassion. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Dieu, apprenons à renoncer à notre passé qui nous a détruits. Renonçons à notre passé mortel et cherchons à embrasser les bonnes choses. Renonçons à ce que je peux dire un passé cassé. Et il y a possibilité
de recevoir par la parole de Dieu quelque chose qui peut nous amener au bien. Vous savez, frères et sœurs, que Jésus-Christ a porté la croix. Il est mort à la croix. C'était aussi, j'étais en train de poser la question, j'étais en train de parler tout à l'heure, c'était aussi pour les différents sorciers que nous voyons, les magiciens, toutes ces personnes que nous voyons, c'est aussi, même les sorciers de votre famille, de votre quartier, c'est aussi pour eux que Jésus-Christ est allé à la croix. Alléluia. Et lorsqu'il a demandé qu'on puisse amener à lui les petits-enfants, c'est-à-dire ceux qui sont faibles, ceux qui sont sans support, Jésus a dit, amenez-les. Quelles que soient les conditions familiales. Lorsque Jésus a dit, amenez les enfants, il n'a pas dit, amenez ces enfants qui sont riches ou bien ceux qui sont pauvres. Non, il a dit, amenez les petits-enfants. Aujourd'hui, par manque de compassion, l'Église est en train de détruire aussi l'humanité. J'ai assisté dans mon pays au service de délivrance des enfants sorciers. À un certain moment, la sorcellerie ne se parlait plus chez les adultes, mais c'était plus chez les enfants. Et je voyais dans les permanences les services de délivrance. Vous allez trouver les pasteurs ou bien les diacres qui a été légués à ces services. Il dit, mais vous allez jeûner 7 jours à sec. Hein. Mais pendant ce temps-là, il y a les sachets de sucre et autres qu'on amène, soi-disant pour des semoules, soi-disant pour les enfants. Mais ils n'ont jamais bénéficié de cela. Et quand la plupart des cas, j'ai regardé ces choses, il y avait moins de compassion. Vous savez, même les sorciers, les plus sorciers, ont besoin d'entendre une phrase, que Jésus l'aime. Même le bandit a besoin d'entendre une chose, que Jésus l'aime. Dans les zones de New York, il y avait un monsieur qu'on appelait Nicky Cruz. Un bandit. Il faisait les dégâts, Nicky Cruz. Eh bien, quand Nicky Cruz vous rencontre dans son chemin, on dit quoi? Il ne va pas vous rater, n'est-ce pas? Il ne va pas vous rater. Eh bien, il faisait beaucoup de dégâts. D'ailleurs, quand Nicky Cruz entre dans votre maison, si vous êtes enfant, ayez pitié de votre papa. Parce que votre papa risque d'être tapé. Imaginez-vous par exemple, comme disait un pasteur, imaginez-vous qu'un jour vous venez, vous trouvez que votre papa a provoqué Goldberg. Donc votre papa a provoqué Big Show. Et maintenant Big Show est fâché. Vous aurez pitié de qui? Alléluia. Alléluia. Non, on vous apprend qu'il y a bagarre entre Undertaker et quelqu'un. Qui entre Undertaker et votre papa? Wow. Ton papa contre Undertaker. À la mort. On va ces choses à la mort. Alléluia. Tous ces bandits. Bien sûr que l'Église a la puissance. Mais tous ces bandits ont besoin d'entendre une seule phrase. Jésus-Christ vous aime. Plusieurs fois, je prends l'habitude de suivre Billy Graham lorsqu'il parle. Billy Graham peut présenter, même avec son ton, la manière dont il parle, il peut présenter la situation, comment elle est catastrophique. Billy Graham peut vous parler comment on est en train d'aller de crise en crise. Il parle comme s'il grondait, alors qu'il prêche. Mais ce que j'aime, il ne laisse pas la situation suspendue. Mais en atterrissant, Billy Graham finit par donner toujours une opportunité. Que dans tout cela, il y a quelqu'un qui peut changer la situation. Jésus-Christ. Alléluia. Église de Dieu. La puissance ne consiste pas à faire les dégâts. Vous savez, j'ai béni Dieu parce que les gens comme des pierres, c'était aussi des personnes qui avaient la compassion. Sinon, si Pierre n'avait pas de compassion, les cas d'Ananias et de Saphira se répéteraient toujours. Alléluia. Quand vous avez la puissance, c'est vrai, l'onction tue. Votre tristesse peut tuer quand vous êtes un homme ouais. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à côté de cela, Dieu nous donne aussi la compassion. Pour dire que malgré qu'il y a la colère, essaye un peu de maîtriser. Et laisse-moi Dieu agir. Jésus a dit, laissez à moi les petits enfants. Il les a embrassés et il les a bénis. Il ne les a pas choisis selon les catégories. Mais il a pris tous les enfants.
Un jour, vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que Dieu nous a donné la compassion. Voilà pourquoi nous faisons certaines choses. Et j'aimerais aujourd'hui que l'Église nous soit remplie, que nous puissions avoir ce cœurs de compassion. Parce que lorsque vous avez ce cœurs, vous saurez supporter aussi certaines choses. Un jour, quelqu'un voit sur ma page Facebook une vidéo qu'on avait placée.